Et si je te disais que la façon dont un homme se comporte au lit pouvait révéler ce qu'il ressent vraiment, bien plus que n'importe quel mot? Carl Jung, le célèbre psychologue, pensait que le vrai amour, ce n'est pas juste des mots. C'est quelque chose qui s'exprime inconsciemment à travers l'intimité. La manière dont un homme te tient, te regarde ou même respire avec toi dans ces moments vulnérables, ça peut dévoiler ce qu'il a réellement dans le cœur. Alors, comment savoir si c'est plus que juste physique? Les recherches de Jung sur l'inconscient pointent vers 4 signes irratables. Des petits comportements puissants qui apparaissent seulement quand un homme est profondément vraiment amoureux. Jung nous a appris que l'amour n'est pas juste une émotion, c'est une fusion d'âme où les instincts bruts et non filtrés remontent à la surface. Quand un homme est vraiment connecté émotionnellement, son corps et son esprit dévoilent des vérités dont il n'est parfois même pas conscient lui-même. Aujourd'hui, on va découvrir 4 gestes intimes qui, selon la psychologie jungienne, prouvent que son amour va bien plus loin que l'attirance. Ce ne sont pas juste des habitudes, ce sont des rituels inconscients de dévotion, et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi observer. Numéro 1. Le regard profond pendant l'intimité. Il y a quelque chose d'un peu mystique dans un regard prolongé pendant des moments d'intimité. Un truc qui dépasse l'attirance physique et qui touche au cœur même de la connexion émotionnelle. Carl Jung disait souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et c'est pas pour rien. Dans ses recherches sur l'inconscient, Jung a compris que le regard est l'une des rares portes involontaires vers ce qu'on a de plus profond. Contrairement aux mots qu'on peut choisir soigneusement ou même manipuler, les yeux révèlent des vérités que le mental n'est peut être pas encore prêt à admettre. Quand un homme te fixe dans les yeux pendant ces moments vulnérables, ce n'est pas juste un acte de passion, c'est une confession silencieuse. Il ne fait pas que te regarder, il te laisse le voir tel qu'il est vraiment. Et ça, c'est l'une des plus grandes formes d'abandon qu'une personne puisse faire. Ce genre de regard intense est rare, car il demande un énorme niveau de présence émotionnelle. Beaucoup d'hommes conditionnés par la société ont appris à compartimenter. Pour eux, le sexe peut être séparé des émotions, juste un acte physique plutôt qu'une union, mais quand un homme est profondément amoureux, il se passe un truc. Son besoin inconscient de vraie connexion prend le dessus sur l'habitude de se détacher. Son regard reste accroché, car à ce moment-là, il n'est pas juste exposé physiquement, il est émotionnellement mis à nu. Jung dirait que c'est l'anima qui agit, le côté féminin de son psyché, qui a soif de profondeur, d'intimité et de fusion. Dans ce contexte, les yeux deviennent un pont entre 2 âmes, pas juste 2 corps. À l'inverse, éviter le regard peut dire beaucoup aussi. Un homme qui détourne les yeux pendant l'intimité peut toujours éprouver du désir, voire de l'affection, mais il y a sûrement une barrière émotionnelle. Peut être qu'il a peur de la vulnérabilité qui vient avec le fait d'être vraiment vu, ou alors il protège une partie de lui qu'il n'est pas prêt à affronter. Dans le langage de Jung, cet évitement peut signaler des ombres non résolues, des peurs inavouées ou des blessures passées qui l'empêchent de se livrer complètement. Les yeux ne savent pas mentir comme les mots, et pour beaucoup, éviter le regard devient une manière de garder le contrôle. Mais quand un homme te laisse ce lien visuel intense, ça dit énormément. Ça veut dire qu'il te fait confiance, pas seulement avec son corps, mais avec son vrai moi, celui qui est imparfait et vulnérable sous la surface. Il y a une raison pour laquelle les amoureux ferment instinctivement les yeux en s'embrassant, puis les rouvrent après, comme pour confirmer la réalité de la personne en face d'eux. Ce moment de reconnexion est primal. C'est une affirmation silencieuse. Tu es là avec moi et moi. Je suis là avec toi, entièrement.
C'est pour ça que le regard profond est le premier et peut être le plus révélateur des signes d'attachement émotionnel sincère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler ou forcer, c'est une offrande inconsciente, un instant où deux personnes existent sans masque, et dans ce regard partagé, l'amour se manifeste, pas avec des grandes déclarations, mais dans la certitude silencieuse qu'ici, dans cet espace, il n'y a plus besoin de se cacher. Numéro 2, il fait passer ton plaisir avant le sien. Dans la psychologie jungienne, la vraie intimité, c'est la réconciliation des opposés, c'est la rencontre de deux êtres séparés qui se transforment en quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Cette union sacrée, ce que Jung appelait le cognitio, ce n'est pas juste le plaisir physique, mais l'alchimie de deux âmes qui se rejoignent dans un abandon mutuel. Et c'est jamais aussi évident que dans la façon dont un homme approche le plaisir quand il est vraiment amoureux. Le désir cherche sa propre satisfaction, mais l'amour, lui, cherche la communion. Quand un homme met ton plaisir avant le sien, ce n'est pas seulement de la générosité, c'est un acte inconscient de dévotion, une promesse silencieuse que ta joie est inséparable de la sienne. Jung croyait que l'ombre sait, à dire, toutes les parties inconscientes refoulées de notre psyché, gouvernent souvent nos instincts les plus bas, y compris le désir égoïste. Mais quand un homme aime profondément, il se passe quelque chose de remarquable. Son moi supérieur prend le dessus sur ses impulsions primaires. Il retarde sa propre satisfaction, pas parce qu'il y est obligé, mais parce que le fait de donner devient une récompense en soi. C'est ça, l'union des contraires à son état le plus pur. L'élan masculin de conquérir s'équilibre avec le principe féminin de réceptivité. Dans cet équilibre, le sexe se transforme d'un acte purement physique en un échange sacré. Tu le remarqueras à la façon dont il observe tes réactions, se souvient de ce qui te fait plaisir et tire une satisfaction sincère de te voir épanoui. Son attention n'est pas pour faire genre, c'est instinctif, comme si ton corps était une extension du sien. Compare ça aux relations basées uniquement sur le physique, le désir consomme. Il prend ce qu'il veut sans vraiment se soucier de l'autre. L'amour, lui, nourrit. Un homme sous l'effet de l'infatuation va peu être se concentrer sur son plaisir, mais un homme amoureux se retrouve complètement bouleversé par le tien. Jung expliquait ce changement par l'influence de son anima, cette part féminine intérieure qui le guide vers l'empathie, la tendresse et un désir de fusion au-delà du physique. C'est pour ça que les gestes les plus simples, comme le fait qu'il reste plus longtemps après ou qu'il te demande sincèrement « ça t'a plu ?», en disent plus sur son cœur que n'importe quelle grande déclaration. Et ce désintéressement va bien au-delà de la chambre. Jung voyait les relations comme des miroirs qui nous renvoient les parties de nous-mêmes qu'on doit affronter ou guérir. Un homme qui donne sans compter dans l'intimité est souvent un homme qui a confronté ses propres ombres. Ses peurs de ne pas être à la hauteur, son besoin de tout contrôler et qui est ressorti, prêt à servir plutôt qu'à prendre. Cette vulnérabilité est le signe même du véritable amour. Ce n'est pas une question de perfection, mais de présence. Quand il met ton plaisir avant le sien, c'est comme s'il murmurait avec son corps ce que les mots ne pourront jamais exprimer complètement. Tu es sacré pour moi. Au final, ce comportement, c'est l'empreinte digitale de l'amour, impossible à imiter, tellement authentique. Ça prouve que son attachement n'est pas juste superficiel, il est profond jusque dans son âme. Et selon Jung, c'est là que commencent les transformations les plus profondes, l'ouverture émotionnelle. Les moments après l'intimité en disent souvent plus sur les vrais sentiments d'un homme que l'acte lui-même, car Jung avait compris que la proximité physique
a le pouvoir de faire tomber les défenses, de calmer temporairement l'ego et de laisser remonter l'inconscient à la surface. Quand un homme est profondément amoureux, le sexe devient plus qu'un simple point culminant. Ça devient une porte ouverte sur sa vulnérabilité émotionnelle. C'est pour ça que son comportement après le sexe est tellement révélateur. La façon dont il te tient, les mots qu'il te dit, la fragilité qu'il montre une fois la passion retombée, tout ça, ce ne sont pas des choix conscients, mais des révélations inconscientes sur comment il te voit réellement. Jung parlait de l'ombre, ces parties cachées de notre psyché qu'on refuse souvent. C'est aussi pour ça que beaucoup d'hommes ont du mal avec la vulnérabilité. La société apprend aux hommes à associer la force au contrôle émotionnel, à se retirer après l'intimité physique, comme si l'affection risquait de diminuer leur virilité. Mais quand un homme est vraiment amoureux, cette programmation ne tient plus. Son ombre, son moi sensible, blessé, qu'il garde habituellement bien protégé, émerge sans qu'il le veuille. Il peut se rapprocher de toi au lieu de s'éloigner, te confier des souvenirs d'enfance ou simplement poser son front contre le tien dans un silence chargé d'émotions. Ce ne sont pas des gestes calculés, c'est une révolte de la psyché contre la façade. La preuve qu'il s'associe à la sécurité plutôt qu'à la simple recherche de plaisir. Cette vulnérabilité, après le sexe, a une fonction psychologique hyper importante. Jung croyait que la véritable intimité exige l'intégration, la fusion de nos côtés clairs et sombres avec une autre personne. Quand un homme reste émotionnellement présent après le sexe, il te montre qu'il te fait confiance avec tout son être, pas juste son désir. La façon dont il te caresse les cheveux distraitement ou partage une pensée très intime montre que ses défenses se sont écroulées au moins pour un instant. Ici, il n'y a pas de performance ni de séduction, juste la vérité brute et non filtrée de son attachement envers toi. À l'opposé, dans certaines relations, tu verras un homme se refermer immédiatement après l'orgasme. Ce n'est pas toujours la preuve qu'il n'a pas de sentiments, mais ça indique souvent que son lien avec toi reste principalement physique. L'ego se reconstruit rapidement, reprend le contrôle là où quelques secondes plus tôt il s'était abandonné. Mais quand un homme reste avec toi, qui traite ces instants d'après comme quelque chose de précieux au lieu d'un simple passage obligé, il te montre ce que Jung appelait la fonction transcendante en action, la capacité de l'amour à dissoudre les frontières entre deux personnes. En fin de compte, la tendresse après le sexe est le langage le plus honnête de l'amour. C'est dans ces moments calmes, quand le corps est apaisé et que l'esprit baisse sa garde, que le cœur parle le plus fort. Un homme qui s'ouvre à toi à ce moment-là ne partage pas juste son lit, il partage son monde intérieur. Et selon Jung, c'est le signe le plus pur que ce qu'il ressent va bien au-delà du désir. C'est la reconnaissance des âmes. Numéro 4, les mouvements synchronisés et le mimétisme inconscient. Dans le langage silencieux des amoureux, les vérités les plus profondes ne se disent pas avec des mots. Elles se dévoilent dans une sorte de chorégraphie inconsciente où deux corps bougent en parfaite harmonie. La théorie de Carl Jung sur l'inconscient collectif, ce grand réservoir de mémoire primitive partagé par toute l'humanité, aide à comprendre pourquoi deux personnes profondément amoureuses tombent souvent dans une synchronisation spontanée. Quand sa respiration ralentit pour s'aligner à la tienne, quand vos bras et vos jambes s'enlacent sans réflexion naturellement, quand une simple caresse communique plus qu'1 millier de phrases, ce ne sont pas des coïncidences, c'est une poésie biologique. La preuve que votre lien est passé au-delà de l'intention consciente, dans le domaine de l'instinct, là où la sagesse ancienne du corps prend le dessus sur les mouvements calculés de l'esprit. Jung pensait que ce phénomène venait de ce qu'il appelle
la participation mystique, un état primitif d'unité émotionnelle où les frontières entre individus disparaissent temporairement. Dans la vie de tous les jours, on garde un contrôle très précis sur notre corps et notre espace. Mais l'amour, lui, a le pouvoir de faire tomber ces barrières. Quand un homme est émotionnellement vulnérable, son système nerveux commence à résonner avec le tien, ce que la science appelle aujourd'hui la synchronie limbique. Son rythme cardiaque peut même légèrement s'ajuster au tien. Ses gestes peuvent refléter les tiens, comme des échos sur un pont invisible entre deux âmes. Ce n'est pas d'imitation, c'est de la communion. C'est le langage du corps qui déclare tout haut ce que l'esprit conscient est encore trop pudique pour admettre. Nous ne sommes plus deux personnes séparées. Cette synchronisation devient particulièrement visible dans les moments de grand calme. Remarque comme, quand vous êtes allongés côte à côte dans une intimité silencieuse, vous pouvez changer de position exactement en même temps, ou soupirer dans le même rythme. Ces micro-moments montrent que votre lien opère à un niveau bien plus profond que la simple interaction sociale. C'est une danse biologique gravée dans notre ADN. Jung dirait que ça représente l'archétype du couple divin en train de se manifester en temps réel. Ce vieux symbole d'unité qu'on retrouve dans toutes les mythologies. Vos corps littéralement se souviennent de ce que vos esprits ont peu être oubliés, qu'au plus haut niveau, l'amour est un retour à l'unité. Compare ça au mouvement crispé et conscient des relations superficielles, où chacun reste hyper conscient de sa propre individualité. Sans investissement émotionnel, le corps reste sur la défensive. Les gestes sont calculés et la véritable synchronisation n'a presque aucune chance d'arriver. Mais quand l'amour est présent, cette vigilance disparaît. Sa main trouve le bas de ton dos exactement quand tu as besoin de soutien. Ta tête se niche naturellement dans le creux de son épaule, comme si cet espace avait été fait pour toi. Cet alignement sans effort est la manifestation physique de ce que Jung appelait énantiodromie, la tendance des opposés à se rapprocher pour créer l'équilibre. Ce qui rend ces mouvements inconscients si puissamment intimes, c'est qu'ils sont entièrement authentiques. Contrairement aux déclarations verbales qu'on peut préparer ou contrôler, le langage du corps amoureux ne peut pas être faux. Quand son corps bouge en harmonie silencieuse avec le tien, c'est l'expression la plus pure de la reconnaissance de sa psyché. Tu n'es pas une étrangère. Tu es une extension de lui-même. Pas un objet, mais un chez-soi. Dans ces moments sans mots, les théories de Jung cessent d'être des concepts abstraits. Elles deviennent des vérités vivantes. Parce que dans l'alchimie de la véritable connexion, deux êtres séparés peuvent, l'espace d'un instant, toucher l'unité divine dont nous venons tous. C'est pour ça que ces mouvements synchronisés restent la plus vieille et la plus sacrée des danses de l'amour, pas chorégraphiées par la volonté consciente, mais guidées par la sagesse intemporelle de l'inconscient. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, voyait l'amour comme quelque chose de bien plus grand qu'une simple émotion ou qu'une construction sociale. Pour lui, c'était un événement psychologique profond, une collision entre l'esprit conscient et l'inconscient. Au cœur de sa théorie, il y a le concept de l'anima et de l'animus, ces aspects féminins et masculins cachés en chacun de nous. Selon Jung, chaque homme porte en lui une image féminine intérieure, l'anima, façonné par ses expériences, ses attentes et même son environnement culturel. Quand il tombe profondément amoureux, il n'est pas juste attiré par une femme, il rencontre un reflet de sa propre âme. C'est pour ça que la bonne personne ne donne pas seulement l'impression d'être excitante, elle paraît familière, comme si elle avait toujours fait partie de lui. Plus l'attirance émotionnelle est forte, plus son anima s'aligne à l'essence de la femme qu'il aime, créant une sorte de reconnaissance quasi mystique.
C'est pour ça que certains amours semblent écrits dans les étoiles, parce que, d'une certaine manière, ils étaient déjà écrits dans sa psyché bien avant leur rencontre. Mais cette projection n'est que le début. Pour Jung, la véritable intimité demande quelque chose de bien plus vulnérable. La capacité à retirer les masques qu'on porte tous au quotidien. La plupart des hommes ont été conditionnés à réprimer leur sensibilité, à se blinder pour éviter le jugement. Mais quand un homme est vraiment amoureux, quelque chose change profondément. Son inconscient, cet immense réservoir caché où se trouvent ses instincts, ses peurs, ses désirs, commence à prendre le dessus sur ses défenses. Il ne veut plus seulement être proche, il en a besoin au plus profond de lui. Et c'est pour ça que tu peux remarquer des changements subtils, mais indéniables, dans son comportement. Quand il est lié à toi émotionnellement, il peut se mettre à te parler de souvenirs d'enfance sans que tu lui demandes, ou son langage corporel peut devenir plus doux sans qu'il s'en rende compte. Ce ne sont pas des choix réfléchis, ce sont des abandons involontaires à la profondeur de la connexion qu'il ressent. Jung croyait aussi que l'inconscient s'exprime le plus clairement dans les moments d'intimité, pas juste avec des mots, mais à travers des symboles, des sensations et des gestes instinctifs. Pense à la façon dont les amoureux synchronisent leur respiration, ou à la tendresse presque sacrée dans le toucher d'un homme quand il est complètement engagé émotionnellement. Ce ne sont pas juste des gestes romantiques, ce sont des manifestations de l'inconscient qui tissent deux personnes ensemble. Pour Jung, l'amour est une forme d'alchimie. Il transforme le métal brut de l'attirance physique en or de l'union spirituelle. Et quand un homme est réellement amoureux, son inconscient le trahit de la plus belle des manières. Alors comment cette psychologie cachée se révèle-t-elle dans la chambre? La réponse se trouve dans ces 4 comportements irratables, des gestes tellement intimes, tellement révélateurs, qu'ils contournent complètement le mental conscient. Ce ne sont pas des techniques ou des trucs appris, ce sont le langage brut, pur et non filtré du cœur d'un homme. Ces 4 comportements inconscients, le regard profond, le don de soi, la vulnérabilité après le sexe et les mouvements synchronisés forment le langage silencieux de la dévotion d'un homme. La sagesse de Carl Jung nous rappelle que l'amour n'est jamais juste une émotion, c'est une vérité incarnée qu'on peut lire dans ces petits moments où il n'y a plus de masque. Si ton partenaire fait ces choses-là, ce n'est pas juste une connexion physique que vous partagez. C'est un lien psychologique et spirituel qui dépasse tout ce qui est ordinaire. Et maintenant, à toi de jouer. Est-ce que ton partenaire montre ces signes d'un amour profond? Est-ce que tu as remarqué d'autres comportements inconscients qui révèlent ses vrais sentiments? Partage ton expérience dans les commentaires. On serait ravis de lire tes histoires et tes impressions. Et si cette plongée dans l'amour vue par Jung t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu sur la psychologie et les relations. Tu veux aller plus loin? Dis-nous si tu aimerais que notre prochaine vidéo parle des signaux d'alerte selon Jung, ces signes psychologiques cachés qui montrent qu'une relation pourrait être toxique ou insatisfaisante. En attendant, souviens-toi toujours d'une chose, le corps ne ment jamais sur l'amour. Prête attention à ce qui est murmuré entre les mots, et tu sauras toujours où tu te situes vraiment dans son cœur.